événement, rencontre, c'est vraiment les mots qui conviennent. L'événement, c'est un séjour en Andalousie pendant l'été 2016. Au nord-est d'Almeria, en allant à la plage, bêtement, je suis sidéré par ce que les Espagnols appellent el mar de plástico, la mer de plastique, c'est-à-dire des hectares. De loin, on dirait la mer de glace. En fait, des hectares de bâches où vivent 30 000 Noirs d'Afrique subsaharienne qui cultivent des légumes dans des conditions invraisemblables pour nourrir toute l'Europe, toute l'année, des légumes hors saison. Le lendemain, je me suis arrêté, j'ai commencé à discuter avec l'un d'eux et un deuxième, ils parlent tous anglais parce qu'ils viennent de pays anglophones, comme l'Éthiopie par exemple, pour aller en Angleterre. Et j'ai découvert qu'au cœur de l'Europe, ça n'était pas quelque chose d'illégal, ce qui aurait été scandaleux, mais au moins ça aurait été illégal. Non, c'était légal, accepté, organisé par les autorités espagnoles et européennes. Scandale écologique, scandale sanitaire, scandale social, scandale humain. Là-dessus, en rentrant à l'hôtel, un soir, je tombe sur un petit jardin bizarrement éclairé avec des poupées démembrées, des poupées auxquelles on avait coupé la tête, qui en fait servaient d'épouvantail. Pour un auteur de polar, la vision était terrible. Et puis, en rentrant à la maison, à Pau, je vais dîner chez des amis profs d'espagnol à l'université de Pau et qui me font part d'un des sujets les plus terrifiants de l'époque du franquisme, un sujet qui concerne l'enfance. Et là, entre mes poupées, entre le scandale écologique et le noir le plus sombre du franquisme espagnol, j'ai les 3 ingrédients pour composer la mayonnaise des poupées de Nijal. Voilà comment c'est né. Pour moi, c'est assez simple. Quand on est petit-fils de résistant, le mot résistance, on le porte toute sa vie. Et quand on est petit-fils de résistant, le mot résilience, on le porte toute sa vie. Et donc, ces 2 mots-là traversent la plupart des romans qu'on écrit. En l'occurrence, celui-ci conjugue parfaitement les 2. Car la résistance, c'est le refus. Le refus, ça peut être rester sur place et se battre, mais ça peut aussi être partir en exil et se battre en exil. C'est ce qu'ont fait les Espagnols. Certains sont partis beaucoup en France et ont combattu le franquisme de la France. D'autres ont résisté en Espagne, au péril de leur vie pour la plupart. La résilience, c'est à la fois humain et collectif, c'est-à-dire comment se remet-on, comment renaît-on d'une épreuve. Mais comment un pays peut-il se remettre d'une telle épreuve? Et donc la question que je pose dans ce roman, c'est au fond, un pays comme l'Espagne, la vraie question c'est, un pays comme l'Espagne qui n'a pas fait son devoir de mémoire, si on n'a pas fait ce devoir de mémoire, peut-on réellement passer de la résistance à la résilience? Je crois pas. Ah, grande question. Non. D'abord, si ça suffisait à sauver le monde, ça se saurait. C'est pas le cas. En revanche, le noir n'existe que par opposition à la lumière. Et c'est comme ça que moi je construis mes romans. C'est un roman noir et lumineux. Et la lumière de ce roman n'existe que par rapport en opposition au sombre, et le sombre n'existe que par rapport à l'aspect lumineux, notamment des personnages. Maintenant, pour revenir sur la question, non, le roman noir ne suffira pas à sauver le monde. Mais maintenant, il a un rôle, le roman noir. Le roman noir remplace sans doute le travail de journalisme qu'il y avait dans le temps. Les journalismes étaient intègres, honnêtes, n'obéissaient ni à une idéologie ni à une autre, ils faisaient un travail de reportage. Aujourd'hui, tout le monde est acheté, tout le monde est à la solde de je ne sais quelle puissance. Le romancier, il est libre. Il est libre de faire découvrir au lecteur le noir du monde. Et ce sera au lecteur de sauver le monde.